Bonjour et bienvenue, on est sur le plateau des Assises du journalisme de Tours, édition 2023. Bonjour Laurent Richard. Bonjour. Vous êtes journaliste d'investigation français, cofondateur de Cache Investigation et fondateur de Forbidden Stories, donc qui est un groupe d'investigation de journalisme à l'échelle internationale. Et aujourd'hui, vous venez nous parler de l'enquête Story Killers que vous avez menée avec une centaine de journalistes de plus de 30 pays différents. Ouais. Et en fait, c'est une enquête qui vise à éclairer les gens sur les entreprises de désinformation à l'échelle internationale qui peuvent toucher certains médias français. Et donc, est-ce que vous pouvez rapidement nous parler de la jeunesse du projet Story Killers tout d'abord? Bien sûr, et merci pour l'invitation. En fait, comme pour chaque enquête de Forbidden Stories, à chaque fois qu'on démarre une enquête, on la démarre parce qu'un journaliste a été assassiné et un tueur était en liberté. Et notre mission à Forbidden Stories, c'est de poursuivre le travail des reporters assassinés, de faire en sorte que l'opinion publique ait accès à ces informations, à ces enquêtes qui sont importantes. Et c'est ainsi qu'on a travaillé sur le projet Story Killers, où l'on a poursuivi l'enquête de Gauri Lankesh, une journaliste indienne qui a été assassinée en 2017 alors qu'elle travaillait sur la désinformation. C'est un sujet extrêmement dangereux auquel elle s'attaquait, et du coup on a décidé de se réunir à 100 journalistes dans le monde, non seulement pour poursuivre son travail en Inde, mais aussi pour enquêter sur l'industrie de la désinformation en Inde, mais aussi en Israël, en Europe, en Amérique latine, partout dans le monde. Très bien, merci. Et est-ce que vous pensez qu'en tant que citoyen, on est suffisamment sensibilisé à ces dérives qui peuvent exister dans l'univers journalistique? Non, on n'est jamais suffisamment sensibilisé à ces questions de la désinformation. La désinformation, elle a changé d'échelle en 3-4 ans. Elle est devenue industrielle. C'est la rencontre aujourd'hui entre deux industries, celle de la cybersurveillance d'un côté et celle de l'influence. Et cette industrie est capable, avec des armées d'avatars, des armées de bots, de déverser de la fake news partout dans le monde à des vitesses folles. C'est la désinformation aussi qui tue la démocratie, puisque on retrouve aussi un grand nombre de journalistes qui sont harcelés par ces mêmes armées d'avatars. On retrouve l'opinion publique qui se trouve victime de ces actions-là, parce qu'on n'a plus accès à une information délivrée par des journalistes. Et donc oui, c'est un vrai problème de taille pour la démocratie. Et à ce sujet, est-ce que vous pensez que les révélations qui ont été faites par le projet Story Killers vont avoir des répercussions sur la perception des médias par la population? Peut-être déjà il y a une défiance qui existe, est-ce que ça va venir la renforcer ou au contraire Je pense en réalité au contraire, parce que c'est un travail de journaliste qui a permis de révéler comment une société assez secrète, basée en Israël, qui se fait appeler Team Roré, est derrière la manipulation d'un grand nombre d'élections présidentielles dans le monde. Donc c'est un travail journalistique d'investigation qui permet ça. C'est ce même travail aussi qui permet d'identifier certaines dérives, et notamment ce qui a pu se passer à la BFM TV, où l'on voit un journaliste diffuser une information qui lui a été transmise par un intermédiaire qui est au service, a priori, d'une cellule de désinformation. Donc le travail journalistique, il sert à informer tout le monde, y compris sur notre propre secteur, les dérives de journalistes. Mais je pense qu'il faut surtout garder confiance dans le journalisme, parce que sans journalisme, il n'y a plus de démocratie. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup Laurent Richard. On se retrouve très vite pour une prochaine édition sur le plateau des Assises du journalisme de Tours, édition 2023. Merci à vous.